tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Ben solo, ben... Il touche pas. Vous êtes des fous. Et voilà, la pièce est presque vidée. Il n'y a plus de piano déjà, qui traînait ici. Puis il reste l'armoire à descendre. Bon, maintenant il faut faire très attention. Parce qu'il y a du vide là, puis l'escalier. Et il y a du vide là. Donc là, vous voyez, il y aura la passerelle. Là, la chambre fermée. Alors, j'ai un poil le vertige, les gars. Ouais. Ça remplit bien. Classe. Je trouve un finitaire chiant. Allez, voilà, on jardine en famille. En ce samedi matin. On va planter le bananier une bonne fois pour toutes, puisque dans son tout petit pot là, enfin, il n'y a plus le pot, mais vous voyez ce que je veux dire. Il kiffe pas. Tu es de papa? Vas-y. Tu étales, hein? Voilà. Oui, vas-y, tu peux. Voilà. Je sais plus si je vous avais montré, mais on a déjà planté du coup le palmier royal, le bébé, qui rappelle les deux autres derrière moi. La gaine, chérie, c'est pour l'arrosage? Arrosage et éclairage. Et éclairage, trop bien. Vous vous souvenez ici, donc du coup c'est la jardinière qu'on a créée. On a coupé notre terrasse parce qu'on n'a plus de verdure vu que le voisin a coupé un arbre ici. Donc on rajoute de la verdure au fur et à mesure. Donc là on a planté un palmier royal pour faire rappel avec ces deux-là. Ici on a planté 2 aloe vera. On a planté, comme vous avez vu, le bananier. Ça, c'est un plumbago qui restera pas là. Là, il y a le strelitzia. Et au fur et à mesure, on voit un petit peu ce qu'on veut planter. On fait ça vraiment au fur et à mesure quand on a du temps et tout. C'est pas la priorité, mais c'est vrai que de temps en temps, on s'en occupe. Et donc voilà, petit à petit, ça prend forme. C'est pas encore ça. Je vous remettrai peut-être une photo de ce que c'est, ce qu'on a prévu que ce soit. Mais voilà, petit à petit, je pense que ça va être sympa. Sorry, you should have told me the truth. I should have known you were bad for no reason. I'm coming down off of you. These are a few things that I need to be in love with you. These are a few things that I need just to love you. I numb myself, so black out.
so black out. I'm trying to do this, can't you see? Bon, nous sommes jeudi 6 octobre et il y a un plafond dans la future salle à manger. Voilà, Chris, Antoine et Théo, ils ont posé toutes les poutrelles, les ourdis en bois compressé. Très stylé. À la première maison, on avait mis en plastique et là, Chris, il voulait faire un peu plus attention aux matériaux et mettre du bois compressé. À la qualité des matériaux. Et là, il y a une énorme poutre en fer pour pouvoir maintenir. Je vous avais dit que ça reposait sur les 2 poteaux qu'a coulé Antoine. Hop, je suis dans l'entrée, on les verra mieux. Premier poteau ici. Vous voyez là, il y a le coffrage pour pouvoir couler demain. Et deuxième poteau tout au fond que je vous ai filmé il n'y a pas longtemps. Donc là, ils vont tout couler demain. Ils espèrent avoir le temps de tout faire en une fois. Normalement, oui, mais c'est plus qu'ils ne savent pas trop à quelle heure ils vont terminer. Donc, ouais, très stylé. Tout est étayé pour soutenir la maison. Voilà, voilà. Là, c'était un gros moment très intense. Bon, comme vous voyez, on est en train de couler une partie du plancher, comme on l'avait dit, et on ne peut pas filmer, enfin moi en tout cas je peux pas, parce que, en fait, il coule ici, il coule ce carré-là, et vous voyez, je peux pas accéder ici pour filmer, et je peux pas accéder ici pour filmer, donc je peux rien voir. On va apercevoir un petit peu ici. Et peut-être qu'on peut apercevoir aussi un petit peu par la chambre parentale. C'est un colibri, tout va bien? Ah ouais, un petit peu là. Mais un tout petit peu, hein. Coucou! Tu coules dans la poutre d'abord? Et c'est parti, je crois que c'est genre notre 6e changement de benne, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, celle-ci on l'a remplie de nouveau en 2 jours, donc écoutez, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je déplace ma grosse poutre. Oula. Tu veux pas attendre Je vais Antoine? t'emporter la cheville, si tu veux. Tu veux pas attendre Antoine? Mais je la fais juste glisser. Je vais la poser là sur le bois. Ouais. Après, je vais l'emmener là-bas. Après, on la met sur l'escalier. Pour ensuite la glisser là-bas. Ajouter ça, c'est les idées de Chris, là. Toujours plus. Vu le nombre de personnes qu'on était pendant 2 jours, c'est sûr que ça m'a coûté plus cher que 2 sous-œuvres. Hein. Ça, c'est sûr. Ce que je te dise. T'as vu, hier, ils avaient peur que ça bouge l'été, là, sur le truc. Ils ont mis un petit peu de... Mais moi non plus, hein. Ah, ça s'embrouille. Il va mal finir ce chantier, moi je vous le dis. Hein. Future buanderie. Hop, là ils ont dénudé le mur et du coup je le trouve tellement beau, j'ai envie de le garder dénudé. Moi ça me donne des idées les trucs comme ça. Donc à suivre. Parce qu'en fait ici je voudrais tout un plan de travail. Et du coup au-dessus on pourrait garder la pierre. Moi j'adore ces pierres, je les aime trop. Pas là parce que là il y aura pleine hauteur. Et là aussi il y aura pleine hauteur. Mais ici il n'y aura qu'un plan de travail. Donc je me dis que ça peut être une bonne idée de garder les pierres. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas moi je suis fan.
En tout cas, bon là je filme en grand angle, mais sans la baignoire et sans rien là, ça fait encore plus grand. Déjà que cette pièce est très grande, ça va être une très grande buanderie cellier. Mais alors là, sans rien nulle part, c'est immense. J'adore. Et là on donne sur la cuisine du coup. Tchouc. Allez, Christophe, quand tu veux. Vas-y, vas-y. Attends, pause. Pause. Vas-y, pause. Pause. 1, 2. Il est. Ah. C'est parce qu'il y a du béton. Je commence à péter les boutins en attendant. Ouais. Alors, je reste pas là, alors. Mais je commence à péter les boutins. Bon, ça a pas l'air, mais ça avance les gars. Cet après-midi, du coup, hop, Antoine et Chris, ils ont fait tomber ce bout de plancher qui, en haut, est notre chambre, la chambre parentale. Et en bas, c'est donc la future cuisine. Il faut que je vous explique ça. Je voulais bien filmer, mais j'ai peur de ne pas arriver à vous l'expliquer et que vous compreniez rien. Et idem pour ici. Mais ici, je vous l'ai déjà expliqué. Mais en gros, ça tombe. L'escalier, ça devient un placard. On garde l'arrondi parce que c'est joli. Et ici, on incruste les meubles cuisine. Chris, il a fait un dessin. Il faudra que je vous le mette par ici pour que vous compreniez. Et ici, on incruste aussi une partie des meubles parce que, en fait, le problème, c'est que sinon, les meubles seraient tombés devant la fenêtre. On avait un souci technique là-dessus. On voulait du coup les faire venir un peu plus loin et laisser un trou. Et Chris a eu une idée, c'est de gratter un peu le mur qui, de toute façon, est en mauvais état. Et du coup, d'y incruster les meubles de la cuisine. Et du coup, finalement, on fait tout tomber le mur. Et on reconstruit une partie derrière parce que ça va pas. Ça va pas du tout, en fait. Ça va pas. Ça tombe en miettes. Donc, le maçon, il nous a dit... on fait tout tomber et on refait parce que c'est trop dégueu. C'est un peu comme ici, comme c'était dégueu. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc, du coup, voilà. Bon, écoutez, comme d'hab, on essaye au max d'assainir, de propriser la maison, de solidifier la maison, etc., etc. Donc là, jambage, IPN pour bien solidifier la structure parce qu'en haut, bah, y a nos murs quand même. Vas-y, tu peux soulever quand même. Encore un cran? Ah bah oui. You should have said you were sorry. You should have told me the truth. I should have known you were bad for no reason. I'm coming down off of you. Attention, le travail du jour. Voilà. Encore une fois, c'est plus impressionnant en vrai qu'en vidéo. La maison lévite, littéralement. Du coup, normalement, ce week-end, il coule le plancher ici
de notre future chambre et la poutre. Hop. Et voilà, vue d'en bas. Bon, il fait pas très jour. Mais c'est les docas que je vous montrais hier ou avant-hier, je me souviens plus. Et voilà, là, ils portent littéralement les murs. Et toute la maison hein, qui est au-dessus. Et en dessous, ça a été cassé. Et il reste la partie basse encore à casser. Voilà, qui est ici. Donc, ils vont couler le plancher, là, le plafond au-dessus de la future cuisine et le plancher de notre future chambre. Et après, ils couleront la poutre qui va tenir en fait tout le bout, tout le mur. Voilà, la porte de la future chambre a été ouverte et ici, celle-ci sera rebouchée et ça va solidifier un petit peu le tout. Voilà, celle-ci aussi, elle sera rebouchée après et voilà. Bon, ça a bien avancé aujourd'hui dans la future cuisine, regardez. Tadam! Donc, qu'est-ce qui a été fait? Tous les trous pour pouvoir mettre les poutrelles. Ils ont posé les premières ourdilles. Et également, Antoine, il a fait tout le coffrage pour la poutre. Donc, ils vont couler l'exacte même chose que là. Vous voyez, elle a été décoffrée et tout. On voit, c'est le béton en fait. Alors que là, ils viennent juste de faire le coffrage. Et donc, du coup, demain, ils terminent de poser quelques poutrelles qui manquent. Il en manque une là, je crois. Après, ils mettent toutes les ourdilles. Et je ne sais pas s'ils coulent demain ou après-demain. Mais en tout cas, ils ont ultra bien avancé. C'est trop cool. Là, on est sur les 2/3 du plancher. On est sur les 2/3 de fait. Donc, il y a eu le premier tiers. C'était la future chambre des enfants plus la salle de bain. Là, le deuxième tiers, ça va être notre future chambre. Et le troisième tiers, c'est la deuxième chambre des enfants, plus la passerelle en fait de l'escalier et après couler l'escalier. Donc voilà, franchement, ça avance trop bien, c'est trop cool. Vraiment, il y a pas mal de choses déjà qui ont été coulées et qui vont être coulées. On avance vraiment bien. En termes de destruction aussi, c'est pas mal du tout, puisque du coup, vous avez vu le mur de la cuisine est pas mal tombé. Il reste le bas. Il restera le mur d'en face à faire tomber. Et après c'est tout. Après, il y aura à reboucher du coup les quelques portes à l'étage. Mais voilà, j'espère que vous suivez à peu près. Mais j'essaye de faire au mieux, de filmer comme je peux, quand je peux, et que ce soit le plus clair possible. Mais c'est pas évident parce qu'en plus, avec tous les étés au milieu et tout, on peut pas circuler, on voit pas bien, je trouve, à la vidéo, alors que moi, en réel, je m'y retrouve bien. Enfin, voilà, c'est un peu complexe, mais j'essaie de vous montrer au max. Est-ce que je vous ferai pas une petite vue d'en haut de la chambre parentale? Excellent. Donc après, ils vont tronçonner les poutres. Les grosses poutres, on les a vendues. Donc ça, c'est cool. À la même personne qui nous a acheté les barres de Montpellier. Vous savez, le sol gris qu'il y avait. Donc c'est super cool. On est trop contents. Comme ça part pour une seconde utilisation et ça va pas à la déchetterie parce que sinon, c'était notre idée première. Ah, et aussi là, Antoine le maçon, il a fini d'ouvrir la porte. Trop cool. Et quand le plancher sera fait, il pourra refermer cette porte-ci. Lundi 24 octobre, aujourd'hui Mathis a 1 mois tout pile. Antoine, notre maçon, aujourd'hui il a rebouché ici, au-dessus de la poutre. Donc c'est bien, ça consolide bien la maison. Et normalement il a fait au-dessus de l'autre. Attendez. Là on a tous les étés de séchage. Donc, puisque le plancher a été coulé, comme vous l'avez vu. Donc là il a rebouché en haut de l'IPN. Et on va regarder de l'autre côté. Je pense que c'est de l'autre côté que ça se voit. Ouais, enfin, je peux pas vous montrer, mais parce que j'ai pas assez de recul. Mais au-dessus de cette grosse poutre en béton, il a rebouché aussi.
Je suis passée de l'autre côté. En fait, ça se voit pas trop. Parce qu'il y avait peu à reboucher. Mais c'est pareil, ça consolide du coup la structure avec la maison au-dessus. Donc c'est le top. Ouais. Je viens de descendre de là comme un gros sac. Comme un patate. Voilà. Alors, explique-nous parce que je n'ai rien. Oh là là, qu'est-ce qui fait sombre. Et ouais. Non mais tu comprends pourquoi on casse tout dans cette baraque, on ne voit rien. Tu veux que je mette de la lumière? Bah... T'as de quoi là? Vite. Ah oui, je peux te mettre une droite là. Ah! Oh! Il nous faut un électricien, ça saute. Alors, ici, on est dans la future cuisine. Et derrière, il y a la future buanderie. On ne voit rien car il y a des étais de coulage de partout. et de séchage partout. En tout On va cas, les garder. Ouais, On j'aime m'a dit bien. que ça faisait des barres de pole dance. D'accord, mais là, t'as pas la place de tourner autour. En tout cas, ici, donc il y a une poutre de coulée. Ça veut dire qu'on a fait tomber ce mur. C'est ça. C'est le mur où derrière, dans notre, il y avait du lambris dégueulasse. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était moisi et tout, machin. Bref, future cuisine. Là, tout est ouvert, donc on ne comprend Rien. À gauche, on va encastrer en fait pleine hauteur des meubles de cuisine, donc genre frigo, four, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un sous-œuvre, on a mis un IPN pour pouvoir ensuite voilà, encastrer, Un vulgaire IPN. encastrer nos meubles. Du coup, on vous met un visuel parce que là, comme ça, tout de suite, c'est pas très clair. C'est indulgent, le visuel, je l'ai fait en 10 minutes avec tu les crayons de dessines bien. Faustine. Avec les crayons de Faustine. Ici, on a ouvert, mais c'était pas prévu. Non. Tu peux enlever la planche ou pas? Celle-ci? Ouais. Il y en a deux. Les deux? D'un coup? Bah, ça dépend de tes muscles. Oh là là! Ça te fait pas mal au dos. On a finalement pété le mur entre la buanderie, la future buanderie cellier et la cuisine. Ça non plus, c'était pas prévu. Non, ça c'était prévu à gauche, mais ça là, c'était pas prévu du tout. Alors, Mais c'était prévu, mais c'était prévu plus petit. ouais, oui, Parce qu'à la ici, base- c'était à pas la base, prévu on d'aller devait jusque arrêter là-bas. l'ouverture Ici, Ouais, mais en vérité, à faire de tels travaux, on s'est dit, on allonge. voilà. Donc là, on va vraiment avoir une rangée de placards pleine hauteur et qui vont arriver en fait à ras le mur. Ça va être vraiment joli. Attention, Petit visuel. Petit visuel. Attends, ça fait pas le focus. Waouh. Là, vous y voyez êtes. Pile poil. les meubles à ras en fait, le mur. Ça va être beau. Là, la porte, ici, de la buanderie. Et là, en fait, on reconstruit un mur. Là, en fond, Mais là. juste, on fait une espèce de niche pour intégrer nos meubles bas. Il n'y aura pas de meubles hauts. Vas-y, on lève le Pourquoi? dessin. Il y a une seule et une bonne raison. C'est que dans une maison, il faut trouver des alignements architecturaux. Et nous, on avait une contrainte, c'était cette fenêtre que vous voyez là. Cette fenêtre, là, l'espace entre le mur qui était avant et le cadre de fenêtre, on avait 34 cm. Je ne connais pas de meubles de cuisine qui font 34 cm avec un plan de travail et un évier de 34 cm de profondeur. Du coup, Vous ne savez pas comment le plan de travail elle arrive. on fait un sous-œuvre, on enlève le mur. Voilà. Hein, bon. On reconstruit une partie derrière. Après, voilà, comme disait Anaïs, on va reconstruire en fait sur la deuxième moitié un mur neuf en pierre froide. Voilà, une fois qu'on aura refait le dallage au sol, tout nickel, partout du même niveau, avec toutes les réparations, on enlèvera les trous des murs, etc. On rebâtira un mur ici, en fond de cuisine, pour reséparer la buanderie Et on aura des pierres apparentes ici. de la cuisine. Et vous allez nous dire pourquoi ne pas faire ça avec une vulgaire cloison de placo? Pierres apparentes. Parce que c'est une maison avec des pierres et qu'on veut réutiliser nos pierres. Hein, voilà. Bah, comme ici, que j'avais l'idée de garder aussi le haut en pierre apparente. Et oui. Parce que c'est trop beau. Une Absolument. fois que le maçon il aura mieux jointé, nettoyé et tout, hein, bien sûr. Mais ça va être canon. Qu'est-ce que c'est Bon, ce voilà coffre? pour ça. C'est le cercueil du dernier artisan qui n'a pas voulu faire les travaux qu'on lui a demandé. Non, c'est le cercueil, il y a tous les artisans qu'on use avec cette Ah rénovation. oui. Dès qu'on en use un, on le met dedans. Eh oui, il n'y a que moi que tu n'arrives pas à mettre dedans en fait. Bah, tu rentres pas. Ça fait pas 2 mètres de long. D'accord. Puis il y en a déjà trop des artisans dedans. Petite place. Voilà pour la cuisine. Future cuisine. Franchement, on voit rien avec tous ces étés, c'est insupportable. J'adore. Il reste à faire tomber ce mur entre la future salle à 15 manger dans 15 jours. Là, on attend que la poutre sèche très très bien et le plancher Vendredi. que Chris a coulé
également. Et après, ce mur pourra sauter et on va enfin gagner en lumière. Parce que là, aujourd'hui, c'est pas possible, hein, on voit que dalle. En plus, avec le changement d'heure, c'était la pièce. Ouais, la future cuisine, c'est la pièce la plus sombre. Ici, le plancher a été coulé, vous l'avez vu. Chris Il y a 3 semaines. a filmé. Ici aussi, du coup. Et oui. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Et il reste, donc comme je vous disais, le plancher. Ça, tu sais pas encore si tu le détruis alors. Au-dessus de la future buanderie. Oui. À refaire. C'est en cours de réflexion, parce que peut-être il est assez solide, on ne sait pas. Et celui au-dessus de l'entrée. Verticalité quand même. Ah ouais, j'avais pas vu encore. Oh, ah ouais, t'as raison, c'est ici qu'il faut faire un vide. Bon bah Faustine, tu n'auras pas de chambre. C'est beau quand même. Enfin, je sais pas si ce sera la chambre de Faustine. Donc ici, vous savez, on est dans la future entrée. Moi, j'adore cet arrondi. C'est le truc qui m'a accroché dans cette maison, un des trucs. Et du coup, Chris a commencé hier, avant-hier, à casser le plancher. Et ici, ce sera donc une chambre d'enfant. Et bah pareil, ce sera coulé également. Il reste cette partie du coup à casser. Ouais. Et pareil, on recoule à neuf. Voilà. Et donc à couler, il restera le nouvel escalier et tout ce qui concerne l'escalier, à savoir coursive, palier, machin truc, ainsi que ici également une coursive pour desservir le chiotte qui sera là, la salle de bain des enfants, la première chambre et là un petit couloir avec la chambre parentale et la chambre à l'arrondi. Et ici ce sera rebouché puisqu'ici ce sera dans le vide. Voilà, j'espère que c'était clair. J'espère que c'était clair parce qu'au fur et à mesure que je fais du montage, je me dis les gens ne vont à rien comprendre. Il y a des étés partout, on casse au fur et à mesure, on coule au fur et à mesure, ça ne ressemble à rien. Mais promis un jour, ça donnera une maison... Digne de ce nom. Ouais, fonctionnelle et tout. Mais alors là, nous on suit, nous on comprend où on est, mais vous à mon avis vous comprenez que dalle. Mais bon, chaque fois je vous mets des inserts des plans futurs. Ah, il y a un chat qui vient de rentrer. Ouais, chez lui. On a un chat à la maison. Oui, c'est ça. Et voilà, j'essaie de faire au mieux pour que vous suiviez, mais c'est vrai que là, voilà, là on est sur du gros œuvre, plus, vous le savez, et donc voilà, j'essaie de vous faire suivre au mieux ce gros œuvre, mais c'est pas évident. Mais du coup, il y a tout ça de gravat à évacuer encore. Ouais, demain. Demain la benne elle est pleine. Là, la pelle elle rentre pas. Hein. Eh oui, mais demain la benne elle est pleine. Bon les amis, du coup je termine ici ce vlog rénovation. J'espère que vous avez à peu près suivi. Et on se retrouve du coup pour la suite, pour le coulage du plancher au-dessus de ma tête, de l'escalier, des passerelles, etc., etc. Je pense que tout ça sera dans le prochain vlog. Voilà, ciao ciao.